Ah, j'aime bien comment ça... Oh, c'est tellement stylé. Ah ouais, ouais, c'est bon ça. C'est bon ça, on aime, on aime, on aime. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ah ouais, la poignée elle est courte. Ah ouais, le tirage il est court les amis. Donc ouais voilà, là aujourd'hui on est en train d'essayer une moto, on est les seuls au monde à l'avoir testée sur YouTube. Franchement si ça fait pas plaisir ça, quand même. Calmez-vous, calmez-vous. Oui, je suis au courant, j'ai déjà fait l'essai de cette machine je ne sais combien de fois. Mais là les gars, là les filles, c'est très spécial ce qu'on a aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce temps extrêmement froid. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a du blanc partout derrière moi. Je me donne pour vous pour une vidéo extrêmement particulière. Alors vous le savez sans doute, hein, la KTM Super Duke 1290 est une de mes motos favorites. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer à plusieurs reprises sur la chaîne. Il y a très longtemps, KTM Bastille nous avait prêté une V3 noire qui était super chouette. Il y a un peu moins de temps, j'avais testé la version Evo avec les suspensions semi-actives et j'ai remis à jour l'essai de la V3 il y a quelques mois grâce à Espace Murite parce que c'est une moto extrêmement populaire et que c'est bien de remettre un peu les choses à jour. Et bien évidemment, il y a la nouvelle 1390 qui va arriver bientôt, j'ai pas encore pu l'essayer. KTM, arrêtez d'envoyer des modèles d'expo, envoyez des modèles de démo pour qu'on essaye la machine. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionne les gars. Mais ce qu'on a là aujourd'hui, ce n'est pas du tout une Super Duke 1290 standard. Non, aujourd'hui, je vous amène l'essai de la KTM 1290 Super Duke RR, la version la plus ultime, la plus rare, la plus exclusive de la Super Duke 1290 qui n'ait jamais été faite. Ce truc est hallucinant, on va voir ça ensemble, hein, mais croyez-moi, c'est pas rien du tout. Et ben comme d'habitude, on va remercier Espace Murite, hein, nos amis hein, de chez Châtillon, hein, qui font bien évidemment KTM, hein, forcément, Yamaha, Kawasaki et Ducati, ils ont un bel espace occasion aussi. Et on va également remercier le propriétaire de cette moto, parce que cette moto, elle est en vente chez Espace Murite, donc vous pouvez aller y faire un petit tour, c'est plutôt cool, on en parlera juste après, mais elle est en dépôt-vente cette moto, donc ça veut dire que le propriétaire, il a fallu lui demander son autorisation pour qu'il nous prête cette machine. Un grand merci à toi, je vais prendre grand soin de ta monture, j'en ai déjà eu 4, donc je sais ce qu'elle mange et comment la brosser, aucun problème. Petite chose avant qu'on démarre, je vous avais dit que 2024 serait une année un petit peu chouette en ce qui concerne les avantages clients. Eh bien, je vous le dis tout de suite, j'avais commencé à le faire en 2023, mais là, j'officialise les choses. Si vous allez chez Espace Murite avec l'intention d'acheter une moto avec ou sans accessoires, grâce au code ROADSTERSTV, vous aurez jusqu'à 2000 € d'avantages clients. Alors attention, hein, c'est 2000 € pas sur toutes les motos, hein, vous n'allez pas avoir 2000 balles sur une Z650 d'occasion à 3000 €, hein, ok? Ça dépend de la machine, mais pour ceux et celles d'entre vous qui n'aiment pas négocier, moi je sais que c'est un truc que je déteste quand je vais en concession, eh bien Bibi, il vous a déjà fait un avantage tout fait. Vous les appelez, vous leur dites que eh bien, vous souhaitez acheter une moto avec le code ROADSTERSTV et ils vont vous faire d'entrée de jeu une petite remise bien sympathique et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ce que je vais vous dire, je vous le promets pas. Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs et plus on s'organise à l'avance, mieux c'est. Mais vous appelez Espace Murite, vous leur dites que vous souhaitez acheter une machine hein, et si vous concluez le deal, ils se mettront en contact avec moi ou vous pourrez me contacter aussi et si on s'y prend suffisamment à l'avance, je viendrai en personne vous faire la remise en main propre des clés de votre nouvelle moto. On passera un petit moment ensemble à discuter, je pense que c'est plutôt chouette comme expérience et peut-être avec une petite surprise en plus, ça on verra. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez chouette comme avantage, donc n'hésitez pas à les contacter, même si vous êtes un peu loin en France, ça peut valoir le coup parce que vous avez déjà un avantage qui est négocié et en plus de ça, on aura l'occasion de se rencontrer, donc c'est que du bénéf et ça fait partie des nouvelles choses que je vous apporte en 2024 sur la chaîne, donc profitez-en. On a assez fait durer le suspense les enfants, il est temps maintenant de parler de ce truc qui est vraiment complètement fou. Là je suis vraiment comme un gosse parce que vous vous rendez pas compte de la chance que c'est d'avoir cette moto en face de nous aujourd'hui. Ce sera pas un essai standard, hein. Je vais pas vous rebalayer le moteur, le châssis, etc. Pour ça vous avez l'essai de la V3 que j'ai fait il y a quelques mois, donc il n'y a pas de problème, on va se concentrer sur ce qui rend cette moto si unique. Et la première spécificité de cette RR, c'est qu'elle est limitée en exemplaires, il y en a que 500 dans le monde.
Là, déjà, ça calme tout le monde. Quand cette moto a été annoncée, tous les exemplaires ont été vendus en moins de 48 minutes. Je ne blague pas. Moins d'1 heure pour écouler tous les modèles de cette moto dans le monde. Hein. C'est pas en France, hein. C'est dans le monde entier. Donc là, cette machine qu'on a là en face de nous aujourd'hui, c'est une édition ultra limitée, ultra rare de la Super Duke 290. Je me sens tellement chanceux, mais vous imaginez pas à quel point. Donc, qu'est-ce qui ne change pas par rapport à une Super Duke standard? Le moteur, le LC8C, hein, le bicylindre en V qui développe 180 chevaux et des quantités de couple à arracher les arbres. Le châssis en tant que tel, hein, c'est toujours un treillis tubulaire en acier au chrome molybdène qui est un petit peu plus rigide que la V2 pour donner un petit peu plus de précision, un côté un petit peu plus sportif à la moto que la V2. La technologie sur la machine est quasiment la même. La seule chose qu'on a sur une RR de base d'entrée de jeu, c'est les packs d'options, hein, avec notamment le mode track, le mode performance, etc. Tout ça, c'est intégré de base. Et voilà, je pense que pour le coup, c'est tout ce qui est identique sur la machine. Maintenant, on va voir ce qui change sur la moto. Et en fait, ça se résume à 2 trucs. Le poids et la partie cycle. Donc, première chose, la balance. Cette moto a gagné 9 kg par rapport à la version standard de la Super Duke. On est à 180 kg pour 180 chevaux. Le ratio poids-puissance de 1 est atteint, donc déjà... bravo, avec une moto qui fait presque 140 Nm de couple, ça va être très très rigolo. Comment on a gagné ce poids? Plusieurs choses. La première, vous avez vu, c'est l'utilisation massive du carbone sur cette moto. Donc on en a à plein d'endroits. On en a sur le garde-boue, les écopes en ont un petit peu. Ici, le cache-réservoir aussi. La plus grosse pièce va être juste derrière. Vous voyez, en fait, on a une coque arrière qui est quasi intégralement en fibre de carbone, ce qui fait que cette moto, en fait, elle est monoplace. Vous pouvez pas emmener un passager avec vous. Ça fait partie des petits défauts. Moi, j'aimerais bien me la raconter sur ma Super Duke RR et emmener quelqu'un derrière moi, ou tout du moins je pourrais me la raconter mais en disant que je l'ai, c'est tout. On a aussi les petites platines ici de repose-pied, hein, les protections qui sont en carbone, donc ça c'est très bien. On a un échappement à Krapovic qui est de base intégré à la moto, hein, c'est pas un truc qui a été rajouté, il est en titane avec du carbone un petit peu partout. Je sais, j'ai des gants, mais il fait tellement froid, même le petit écharpe. Donc l'échappement il est joli, je trouve juste que c'est dommage qu'il soit aussi gros parce qu'il cache un petit peu ce magnifique monobras. Monobras, important d'en parler, pourquoi? Parce qu'on a des jantes forgées sur cette machine qui font gagner un peu plus d'1 kilo sur la balance. Donc ça déjà pour l'agilité c'est phénoménal parce que vous le savez, un masse non suspendu c'est super important pour la dynamique d'une moto. Donc jante forgée, on a un thé de fourche usiné CNC qui fait gagner 350 grammes, une batterie au lithium qui fait aussi gagner 2,5 kg et donc en tout et pour tout la moto économise 9 kg sur la balance. Je pense que ça va être une pompe à feu tout simplement, hein, qui va être ultra agile, ultra dynamique. Je suis pas sûr que je vais pouvoir vous l'exploiter à fond, hein. Normalement je la prends juste après pour aller rouler. Vu l'état des routes et les températures, je vais quand même y aller mollo. D'ailleurs, faut y aller mollo pour une autre raison. Les pneus de cette machine, elle est équipée en Michelin Power Cup 2. C'est le dernier truc avant les pneus de compétition chez Michelin. Vraiment, c'est du quasi slick. Vous le voyez, hein, les pneus, ils ont des petites sculptures là, mais c'est tout. Donc ça, c'est pareil. C'est des pneus, il faut pas les sortir par temps de pluie. Vraiment, il faut rouler avec la moto que quand il fait sec. C'est fait pour, hein. C'est une machine qui est vraiment préparée pour. Et ensuite, au rang des équipements qui changent un petit peu aussi sur la moto, on a ces petites platines Gilles Tooling qui sont ajustables, hein. C'est des commandes reculées, hein, ni plus ni moins. Et gros changement au niveau de la fourche, puisque là, on est sur un élément WP Apex Pro. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez aller chercher de plus haut dans le catalogue du constructeur. C'est entièrement réglable, hein, bien évidemment. L'amortisseur arrière, il est fait spécifiquement pour cette moto. Il a été créé spécifiquement pour la Super Duke 1290 RR. Excusez du peu quand même, hein, quand un constructeur fait une pièce uniquement pour une moto, c'est quand même pas rien. Et l'amortisseur de direction réglable sur 30 positions. Pareil, catalogue WP Apex Pro. Donc sur cette moto, il n'y a que l'ultra haut de gamme. Deux petites autres choses que j'avais oublié de mentionner. Support de plaque qui est hyper petit, réduit à son minimum pour gagner du poids là aussi. Et poignée à tirage court, 65 degrés contre 72 en temps normal. Ce moteur est déjà un des plus terrifiants de la production. Et là, vous êtes en train de me dire que ça va être encore plus réactif. Donc voilà, je vous ai fait le tour des différences de la moto. C'est exceptionnel, c'est n'importe quoi d'avoir une machine comme ça en face de soi. Et je suis vraiment hyper ému. Là, on va monter dessus et je vais aller vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis me faire un petit peu plaisir aussi parce que quand même c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de conduire un monstre pareil. Allez les amis, on est à bord de la petite Super Duke RR. Ah là là, qu'est-ce que j'ai de la chance, franchement je suis super content parce que me dire qu'un jour j'aurais eu la possibilité de monter sur cette moto qui est quand même l'édition ultra limitée d'une de mes bécanes favorites, franchement c'est très cool, je suis vraiment super content. Et voilà, on va pas faire non plus
un essai dynamique complet, puisque vous connaissez déjà la Super Duke R, hein, la 1290 V3, je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps l'essai. On va plutôt voir un petit peu comment on la ressent, un petit peu comment sonne ce moteur aussi, avec le petit échappement à Krapovic. Là, je sais pas si vous l'entendez bien ou pas, parce que du coup, en fait, j'ai déplacé mon enregistreur audio, parce que sur cette moto, il y a impossibilité de mettre l'enregistreur en dessous de la selle, hein, puisqu'il y a la monocoque en carbone et que du coup, en fait, on peut rien faire. Donc, je l'ai mis dans ma poche. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Écoutez. En tout cas, à l'oreille nue, on va dire, ça chante très très bien, c'est sympathique. Les constatations urbaines vont être très rapides, hein. La moto se manipule comme un jouet, mais pas nécessairement plus facilement que la 1290R, hein. C'est très 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 similaire, bien évidemment, puisque 10 kg perdus quand on est en ville, on va pas forcément s'en rendre compte de façon extrêmement flagrante, mais en tout cas, la machine garde toute sa saveur, sa sève quand on joue avec un petit peu comme ça en ville, quand on arrive en ville. Ah oui, et puis autre chose aussi, hein, j'y pense maintenant, la caméra 360, je l'ai déplacée. Donc là maintenant vous voyez que dans le champ de vue elle est beaucoup moins présente, hein, je l'ai mise ici sur le guidon. Alors par contre du coup ça fait une vue un peu en contre-plongée, mais j'imagine que ça devrait suffire, hein, pour que vous puissiez voir ma petite tête de temps à autre et pouvoir vous apporter cette nouvelle vue que j'apprécie particulièrement. Moi je trouve que ça rend le truc très immersif et surtout très intimiste. Je sais que pour les plus puristes qui préfèrent quelque chose de purement riding, ça n'apporte pas forcément grand chose, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment aussi, je pense, ce côté un peu plus proche. Donc on en profite et on le fait. Et je vais essayer d'aller sur le petit chemin là que j'avais vu la dernière fois. Je suis sûr que là, avec les couleurs, avec l'hiver, ça va être très joli. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, la seule chose que je pourrais préciser rapidement, et on le confirmera en roulant après, c'est que cette Super Duke 1290 RR est quand même un poil plus ferme. Un poil plus ferme que la version standard et même la Evo qui a les suspensions semi-actives. Je sens que cette fourche WP Apex Pro elle n'est pas là pour aller chercher la baguette de pain, hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'est un peu plus rigide. On sent quand même fermement tout ce qui est petites aspérités de la route. Donc voilà, c'est pas invivable, mais on sent qu'on a affaire à une petite version un petit peu plus énervée, on va dire, de la Super Duke qui était déjà passablement belliqueuse. Petite sonorité. Oh là là, j'adore le grognement de ce bicylindre, le LC8, il fait vraiment un... Et ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher dans les tours, en fait. C'est la particularité d'un bicylindre, c'est que normalement, ça chante très bien dès les bas régimes. Donc en fait, dès que vous tournez la poignée, il y a ce petit truc un peu guttural. Et il y a un truc... Ah oui, la rue de Saulx, elle est barrée. Mais j'ai toujours la possibilité de faire mon chemin secret normalement. Petit truc à mentionner aussi concernant les commandes reculées, la Gilles Tooling. Alors là, elles ont été mises d'une façon, je sais pas si le propriétaire a fait un peu de piste avec ou quoi pour tester un peu la machine, mais waouh, il faut que j'aille chercher super haut au niveau de la platine. Donc moi qui ai des grands panards, c'est un peu désagréable, mais comme c'est réglable, je le mets pas au compte d'un défaut, quoi. C'est vraiment juste quelque chose que je n'ai pas moi-même réglé. Et donc la déviation. Alors voilà, on va regarder un petit peu, est-ce que le chemin est sympathique? Est-ce que le chemin est sympa? J'ai enfin réussi à avoir un temps un tout petit peu moins glacial, on va dire. Ça a été pile pendant la semaine où vous savez les températures sont descendues en dessous de la négative et c'est très risqué de rouler à moto quand il y a un peu des températures comme ça et qu'il risque d'y avoir du verglas. Donc même là aujourd'hui, je risque de pas forcément faire le foufou wouhou avec la moto parce que déjà elle ne m'appartient pas. En plus, c'est une moto en dépôt-vente. En plus, c'est une Super Duke. En plus, 500 exemplaires dans le monde. En plus, j'ai pas envie de me foutre au tas. Donc on y va gentiment, mais je vais quand même pouvoir vous donner un peu mes impressions et mon ressenti. Mon ressenti. L'important, c'est le ressenti. Quel privilège de rouler sur une machine aussi folle, les amis. Je me sens tellement privilégié. C'est grâce à vous tout ça, hein. Si vous n'étiez pas aussi nombreux à me suivre et à apprécier le contenu que je fais, et je pourrais pas déjà d'une part vous apporter ça, mais je pourrais pas moi-même en profiter parce que je vous assure que là, je kiffe un petit peu quand même. Je kiffe un petit peu quand même, on va pas se mentir. Alors, oh, c'est joli quand même, c'est joli. La nature en hiver, c'est beau. C'est dommage qu'il y ait les températures qui vont avec, mais écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, hein. On va se retrouver sur une portion de route un petit peu plus ouverte pour taper un peu dans le LC8, un ou deux virages histoire de voir comment ça se comporte tout ça, mais bon, je me fais pas d'énormes soucis. Ah si, un truc que j'ai complètement zappé de vous dire, parce que là j'y pense, cet essai c'est le seul sur YouTube. C'est le seul sur YouTube. J'ai regardé et je n'ai trouvé ni en français ni en anglais. Alors j'ai pas passé 3 jours non plus, mais quand même un petit moment. Je n'ai trouvé
aucun essai de la Superduc 1290 RR. Est-ce que la Roadsters TV détiendrait l'exclusivité de l'essai de la Superduc RR sur YouTube dans le monde entier? Franchement, je me sens quand même plus pété là. Donc ouais voilà, là aujourd'hui on est en train d'essayer une moto, on est les seuls au monde à l'avoir testé sur YouTube. Franchement, si ça fait pas plaisir ça, quand même. Ouais, on est sur un petit mode perf avec le réglage de puissance en track. J'y vais quand même doucement parce qu'il fait très froid. Voilà. Ah ouais. Ah ah ouais, la poignée elle est courte. Ah ouais, le tirage il est court les amis. C'est un bâton de dynamite le machin, c'est incroyable. C'est dingue. Franchement, elle était déjà tellement énervée à la base cette moto, mais alors là, la poignée à tirage court, waouh, ça vous pète à la gueule instantanément. Ah, qu'est-ce que c'est un kiff cette bécane. Ah là là, ce LC8C c'est vraiment un des meilleurs moteurs de l'industrie, il y a vraiment aucun problème avec ça. J'adore ce cœur. C'est gras en bas, il n'y a pas besoin de s'emmerder à aller chercher les tours. Waouh, la sensation de tractation, je sais pas si ça se dit, mais ah, c'est immédiat, c'est très immédiat. Vraiment un cran encore au-dessus de la 1290 grâce à cette petite poignée qui tire à 65 degrés au lieu de 72. On a moins besoin de faire de mouvements pour qu'en fait elle réagisse, et surtout pour avoir une ouverture maximale de papillon. Donc en fait ça se traduit par une réactivité accrue de la moto. Et qui l'a cru? Bah moi je l'ai cru, patate crue. Je vous confirme bien par contre mes impressions concernant la suspension. La fourche est quand même sensiblement plus tape-cul. J'ai pas pu rouler énormément la moto parce que je l'ai pris, j'ai fait le statique et je roule avec parce que bah, c'est une moto à quelqu'un, et en plus de ça avec la température c'est très complexe. Mais waouh, ah ça c'est réactif hein. C'est très réactif, toujours aussi jouissif hein. Toujours aussi jouissif. Le quick shifter ne change pas par rapport à la Superduc standard, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est doux vers le haut mais sensiblement plus rêche vers le bas. Alors il y a des petites zones où ça passe transparent et il y en a d'autres où c'est un peu plus complexe. Quel plaisir, quel plaisir. Ouais, là vous voyez je l'ai peut-être passé un peu trop bas, un peu trop haut pardon, et du coup il a été un peu cogneur. Je suis obligé de m'accrocher. En fait c'est un peu comme la ZH2 mais à des régimes plus bas en fait, à des régimes naturels de bicylindre, et franchement ouais. Et par contre un truc qui est très chouette, je tiens à le mentionner même si on est sur des routes un peu plus ouvertes, c'est qu'en fait et bien même en ville ce n'est pas dérangeant. C'est à dire qu'en fait si vous vous mettez en mode street, même sport je le soupçonne, ce sera pas gênant, vous n'aurez pas des gros à-coups bien dégueulasses. Donc en fait finalement cette poignée à tirage court devrait être la norme sur tous les modèles de Superduc, parce qu'en fait je trouve que ça augmente la sensation d'accélération de façon assez instantanée. On n'a pas cette sensation de tordre la poignée pour vraiment aller chercher. Et d'un autre côté comme les modes de conduite sont plutôt bien paramétrés sur toutes les plages, que ce soit street, rain, sport, etc. Et ben quand on a envie de rouler un peu plus calme, ça se fait plutôt bien. Je vais vraiment pas pouvoir faire de courbes de façon appuyée les amis, parce que malheureusement avec les températures qu'il a fait et tout, c'est très dangereux. Je me permets de voir celle-ci rapidement, mais en plus c'est ombragé, donc autant vous dire que je suis vraiment pas rassuré. Ouais, c'est toujours hyper neutre, très incisif. Je sens que ça dodeline un tout petit peu moins que sur la V3, mais la V3 était déjà un cran au-dessus de la V2 en termes de rigidité de la fourche. Donc vraiment on arrive sur un niveau où ça se ressentira sans doute bien plus sur circuit. C'est hyper agréable, c'est très rassurant, c'est moins inquiétant justement que ne l'était la V2 qui elle avait un compromis un peu plus route, un tout petit peu moins sport, et qui du coup des fois pouvait donner des comportements un peu étonnants au niveau de la fourche. Là c'est une lame de rasoir. Ça reste extrêmement agréable en toutes circonstances et en toutes situations, parce que bon, on est quand même sur un truc qui est assez bon compromis. C'est pas aussi rigide qu'une Street Fighter ou une Tuono on va dire, mais par contre on garde une très belle précision et une stabilité quand on est sur l'angle qui est louable. C'est presque le meilleur compromis je trouve, parce que on est sur quelque chose qui est très bien équilibré. Donc chouette, très chouette. En même temps
À quoi vous vous attendiez de la part de la version ultime d'une des plus incroyables motos de l'histoire? Oui, je suis pas objectif, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça, vous êtes sur ma chaîne. Abonnez-vous, hein. Finalement, c'est plus en fait un petit tour de plaisir coupable que je vous fais avec cette moto que véritablement un essai en bonne et due forme. Mais en même temps, j'ai déjà essayé 25 fois la moto, donc... Ah ouais, j'aime bien. On recommence, un petit coup, un tout petit coup. On n'a pas besoin d'aller chercher haut dans les tours, ni d'avoir un son qui est assourdissant, hein. Ah, j'aime bien comment ça... Hop, c'est tellement stylé. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon ça, on aime, on aime, on aime. Et bien évidemment, hein, je me rends compte que je n'ai pas mis de scotch, donc je vais devoir me taper le montage avec les pixels, donc c'est extrêmement agréable. Bon, c'est comme ça, hein, vous savez. Je suis parti dans l'enthousiasme, et l'enthousiasme des fois ça vous fait faire des bêtises. Je regarderai rapidement les petits tournants là, un peu plus loin, pour voir si en termes de courbes un petit peu resserrées d'épingles, on sent une différence, mais... Je vous le dis, cette moto, on tapera pas vraiment dans son potentiel sur route, hein. Faudrait vraiment aller plutôt sur circuit pour vraiment voir s'il y a une grosse différence au niveau de tous les ressentis de fourche, d'amortissement et tout. C'est tellement du caviar, donc pas vraiment de gros trucs flagrants quand on roule, si ce n'est ce que je vous ai dit, hein. C'est un petit peu plus tape-cul, ça absorbe un petit peu moins les irrégularités qu'une Super Duke standard. Les repose-pieds, bon, il faut les ajuster. Niveau freinage, j'ai pas fait tout un laïus dessus parce que c'est exactement les mêmes que sur la Super Duke standard, hein, c'est du style Emma. Ça vous fait un 300 à 0 en l'espace de 2 secondes, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Avec les petits refroidisseurs carbone, je sais que je l'ai pas mentionné dans le tour statique, mais je vous ai mis quand même les images en plus. Très chouette ces petits refroidisseurs de frein en carbone, ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'elle est belle cette moto, incroyable. Et donc là, ouais, on va conclure ici les amis, hein, avec les petites épingles. Même si encore une fois, je vais pas y aller comme un fou parce que forcément j'ai peur. Oh là là. Et au moment vraiment où j'ai commencé à incliner, j'ai senti que la moto en fait elle s'efface devant vous en fait. Là vous êtes là, vous... Oh, il n'y a aucune résistance, aucune résistance mécanique, hein. Franchement c'est impressionnant. Je pense que les 10 kg ils sont pour quelque chose, mais beaucoup plus la WP Apex Pro, la moto en fait n'a aucune inertie et en fait elle écarte beaucoup moins. Ça écarte pas beaucoup, hein, une Super Duke, hein, bien évidemment, c'est pas une moto hyper lourde, mais elle maintient une trajectoire super fermement. Wow, c'est impressionnant. Et franchement, on se dit, ouais, là, les suspensions semi-actives, elles ont beau être super chouettes et beaucoup plus confortables pour tout régler, mais là, c'est du caviar. C'est vraiment du matos de très haute qualité. Bah écoutez, voilà, hein, on a fait notre petit tour dynamique, hein, de cette Super Duke RR. C'est extraordinaire, hein, il n'y a pas grand chose à en rajouter. On va faire une petite accélération pour terminer et puis on se retrouve sur le statique. Wouhou! Et bien voilà, vous avez pu le voir, c'est du n'importe quoi. Alors bien évidemment, j'ai pas pu tirer le plein potentiel, hein, d'une machine aussi folle parce que bah forcément c'est un truc de dingue et puis avec les températures et tout, mais même en ça, je suis pas pilote assez pour pouvoir conduire cette moto à son plein potentiel. C'était incroyable, véritablement. Alors est-ce que si j'avais l'argent, j'achèterais cette moto plutôt qu'une 1290 standard ou peut-être même la nouvelle 1390? Je sais pas parce que en fait je pense que je serais un peu inquiet. Avec autant de carbone, autant de pièces précieuses, je serais peut-être pas forcément super rassuré. Si j'en avais plusieurs dans le garage, à la limite je dirais oui parce que forcément c'est super plaisant, mais peut-être que je préférerais plutôt prendre une standard avec une selle arrière où je peux emmener quelqu'un avec moi. Mais toujours est-il que quel plaisir. Donc encore un grand merci à Espace Murit et aux propriétaires, hein, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo et je vous le redis maintenant, cette moto elle est en vente à un prix qui est plutôt intéressant. Appelez avec le code RoadstersTV, je sais pas s'ils ont encore de la marge pour faire quelque chose ou pas, mais n'hésitez pas, hein, peut-être que vous pourrez avoir un petit truc en plus. Et franchement c'est exceptionnel, hein, c'est pas des motos qui courent les rues, il y en a très peu, 500 exemplaires. En règle générale, les propriétaires les gardent, donc vraiment n'hésitez pas. Et on arrive à la fin de l'essai. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une moto extraordinaire, formidable, que j'ai adoré. Bon, c'est dingue, hein, c'est une Super Duke 1290 dans son plus incroyable apparat. Et moi, j'adore cette moto, forcément. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Vous avez été nombreux à me faire des retours sur la vidéo de la Multistrada où j'ai essayé pour la première fois cette nouvelle caméra. J'essaye de faire des petits changements, vous l'avez vu là dans le dynamique, j'ai essayé de faire les choses un petit peu différentes. Je corrige un petit à petit, forcément, c'est pas encore parfait et ça mettra peut-être un petit peu de temps avant d'être vraiment nickel. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures sur la Roadsters TV. En attendant, couvrez-vous bien, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.